Abu Uthman al-Hathari, Atari, donc on va continuer encore avec toi. Le problème, c'est que toi, euh, le problème, c'est que tu suis beaucoup ce frère-là. Enfin, ce frère. J'espère encore qu'il est un frère, hein. Parce que très bipolaire, hein, quand même, le garçon, hein. Un coup rouge, un coup rose, un coup violet, un coup rouge, un coup rose, un coup violet. Mon repentir, mon ceci, mon cela. Donc ça, apparemment, c'est son cher. Tu vois, il prétend que c'est son cher et il le dit, j'ai observé qu'il disait que c'était son cher. Donc ça, c'est un cher soufi, déjà pour commencer. Et j'ai observé dans ses posts, à lui là, ce cher, que lui, il suit, d'accord, euh, qu'il défend les positions de Saïd Qutb, le dogme de Saïd Qutb, le dogme de Hassan al-Banna. Et ce que suit justement cette personne, cet individu. Donc, on va réagir au dernier post que tu m'as laissé, toi, Abu Uthman al-Atari, d'accord? Parce que j'estime que tu fais exactement la même chose que Kaz-Az, celui avec qui j'avais eu un désaccord. Tu, euh, tu dis quelque chose à la base en public, concernant la discussion qu'on a eue sur ta page, puis après tu effaces la conversation, tu me bloques, et ensuite tu fais un post pour critiquer nos frères et sœurs de la Salafioun, qui se comptent sur des millions, hein. Donc vous, comme j'avais dit à un autre frère, vous êtes comparable aux 4 fantastiques. Voilà, vous êtes comparable aux 4 fantastiques, vous êtes 4, voilà. Seulement 4, uniquement 4, voilà, vous êtes 4. Et puis tous les autres, ils ont zéro niveau, zéro science, zéro sincérité, zéro nia, voilà. Tous les autres, c'est des égarés, voilà. Nous sommes les 4 fantastiques, et puis nous avons la meilleure compréhension de l'islam. Voilà. Et euh, les savants, les plus grands compagnons disent que la meilleure des sciences, la meilleure des sciences, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. D'accord? Donc vous êtes tombé dans ce cercle vicieux, hein, le fait de se croire pieux, le plus pieux, et au-dessus de tout le monde, que tout le monde, voilà, ils ont zéro science, zéro taqwa, pas d'amour d'Allah en sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous les frères et les sœurs de la salafiyun sont des égarés. Eh bien, à travers cela, Allah peut égarer une personne, hein. Ça, c'est de l'orgueil, hein. Et Allah m'a bien fait comprendre, hein. C'est pour ça que j'ai pas suivi la méthodologie de ce frère-là, là, du recueil. Et j'ai bien compris cela, hein. D'accord? Attention à l'aveuglement du cœur, hein. Parce que là, quand lui, là, il dit que c'est une secte égarée, en parlant de nos frères et sœurs de la Salafiyun, et il continue de mentir, hein, sur sa page, hein. Il continue de mentir, hein. Là, il dit que dire de vos Saoud, donc issus du Moussaïlama, euh, les Saoud du Moussaïlama, justement, dans la région du Nejd, lui, il dit en gros que finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait refusé d'invoquer en faveur du Nejd actuel en Arabie Saoudite. Donc, ça, c'est extrêmement grave.
Parce qu'on l'a vu allez regarder ma vidéo précédente ou la vidéo que je vais mettre prochainement en ligne sur ce frère où je vais lui adresser directement la parole concernant la corne de Satan. D'accord, la corne de Satan. Et là, il dit si les Ottomans étaient illégitimes parce qu'ils n'étaient pas issus des Quraysh. Donc l'Empire ottoman, je l'ai évoqué, ce sont les polythéistes, les adorateurs de tombeaux, les païens, les satanistes de l'époque qui ont combattu les héritiers du Tawhid, dont Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ils étaient en Irak. D'accord? Et Mohammed ibn Abd al-Wahhab a été menacé de mort justement par ceux qui étaient en Irak justement. Donc lui, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait refusé d'invoquer pour la descendance et la da'wa najdiya, c'est-à-dire le Najd actuel en Arabie Saoudite, la terre bénite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, dont le descendant est Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et aussi également l'imam Mahdi sera aussi également descendant de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha. Donc le prophète sallam aurait refusé d'invoquer en faveur de sa terre bénite. Ça c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Il est beaucoup plus logique et clair que le prophète sallam ait refusé d'invoquer envers justement la corne de Satan qui se trouve en Irak. Parce que c'est observable, c'est observable. Tous les égarements viennent de là-bas. Et l'Empire ottoman y régnait justement. Et on l'a évoqué par rapport à Babylone. Ils enseignaient aux hommes la magie, les diables, à Babylone, c'est-à-dire en Irak. D'accord? Donc, le satanisme a toujours régné en Irak. Donc, il est complètement observable, facilement observable que la corne de Satan est en Irak. C'est complètement illogique que la corne de Satan qu'elle se trouve à proximité de Mecca et Médina, dans la région du Najd actuel. C'est pas logique comme raisonnement. Ça, c'est de la haine, ça. Ça, c'est de la haine envers les héritiers de la Sunna, comme lui. Donc toi, tu suis une personne comme ça, ambiguë, qui a pour chair un soufi, d'accord, et qui partage des références de Hassan al-Banna et de Saïd Qutb, qui sont les véritables francs-maçons. Donc toi, tu parles de la franc-maçonnerie, hein, Abu Uthman, mais en réalité, lui, ce qu'il suit, c'est la franc-maçonnerie. L'Ikhwani, les frères musulmans, de Hassan al-Banna. Ici, dans ce document, nous voyons Hassan al-Banna, ici avec des agents de la CIA. Voici les candidats à la succession de Hassan al-Banna, le leader des frères musulmans, parmi eux un franc-maçon et un chiite. Et finalement, c'est le franc-maçon Hassan al-Hudaybi qui a été élu. Donc Hassan al-Banna, chiisme, franc-maçon. Et c'est exactement ce que suit le dogme. En fait, son dogme, lui, il est mélangé entre justement la doctrine des Ikhwani. C'est pour ça qu'il défend les soufis et qu'il utilise des références soufis pour critiquer la Da'wa Najdiya ou pour dire que les wahhabistes sont une secte maudite. Il utilise des références soufis. Voilà. Donc lui, voilà ce que tu suis. Voilà. Et vous êtes les 4 fantastiques, en fait. Voilà. Bon, là, vous êtes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il a effacé beaucoup de personnes, hein, d'accord, des frères que j'ai eu en privé. Hein, d'accord, qu'il les a effacés, hein, parce qu'ils ne pensaient pas comme lui, hein, bien évidemment, hein, dictature. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous me faites penser aux 4 fantastiques. Voilà, votre dogme se repose finalement sur les 5 doigts de la main. Et puis tous les autres sont égarés et nous avons la science infuse. Voilà. Donc, Inch'Allah, on va réagir par rapport à ce que tu as dit sur ta page, d'accord? Ce post, moi, je n'ai pas accès à ce post. Ce post-là. Je n'ai pas accès à ce post-là. Donc, tu fais ça encore une fois. Tu as bloqué mon compte principal pour pouvoir faire ce post. Suite à l'échange qu'on a eu en bas, et vous voyez que il a effacé la conversation. Pourquoi tu effaces la conversation? Pourquoi tu effaces la conversation? Là, tu m'as parlé de Erdogan, de ceci ou cela, mais ça n'a aucun rapport. L'obéissance au gouverneur, il faut que, ici, ce soit en conformité avec, justement, avec Allah subhanahu wa, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi vous assimilez, par exemple, Erdogan avec l'Arabie Saoudite? Question. Pourquoi vous assimilez la France avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi vous faites ces liens foireux? Là, on parle de la terre, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Sam, il a fait des du'a.
Il a fait des invocations, justement, contrairement à ce que dit ce menteur-là, l'autre, pour préserver, justement, la région du Nejd, pour préserver, justement, Mecca et Médina. Il a invoqué en faveur de ces terres-là. Donc, pourquoi vous mélangez tout? Oui, il y a des gouverneurs qui sont corrompus. Que ce soit en Turquie, que ce soit ailleurs. Et alors? Mais vous, toi, finalement, tu défends quelque chose, mais tu es dans une secte aussi également. Hein. Ikhwani, franc-maçon. Ah oui, c'est ce que suit le frère du recueil. Il défend Hassan al-Banna et Saïd Qutb. Et Hulwan et At-Tarifi, c'est exactement le même dogme. Ils suivent exactement la même chose. Saïd Qutb et Hassan al-Banna. C'est pas des salafis. Donc, quand on parle de secte, il faut savoir de quoi on parle. Là, vous vous en prenez à des millions de musulmans. Nous, on met en garde contre une minorité de personnes en réalité. Du moins, actuellement, c'est vrai qu'ils commencent à être nombreux, les Ikhwani, hein, et à prendre de la place. Hein. Donc, Inch'Allah, on va réagir à ton commentaire, plus haut. Donc, beaucoup. Est-ce que vous vous prenez la tête par rapport à ça? Le haqq, il est clair. L'islam, c'est simple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Parlez aux gens de manière à ce qu'ils comprennent ce que vous leur dites. En fait, le prophète sallam nous a dit quoi? Il nous a dit que quand on appelle à l'islam, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent la religion de manière simplifiée. Et il est évoqué dans un hadith que il est important de parler aux gens de l'islam de la manière qu'ils comprennent correctement l'islam par peur que certains, ça c'est les propos du prophète, hein, par peur que certains démentent la religion de l'islam. Et le problème c'est que vous enseignez l'islam comme le prophète Sam nous l'a souligné. C'est-à-dire que vous compliquez la prédication, la da'wah, de manière que les gens ne comprennent pas. Et il y a des frères qui viennent, hein, qui disent ouais, je comprends pas ce qu'il dit, lui, qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi toutes ces sectes, finalement l'islam c'est dur à comprendre, etc. C'est vous qui le compliquez, l'islam. Le prophète sallam, il nous a prévenus, il nous a dit parler aux gens de sorte qu'ils comprennent le message de l'islam. Qu'ils comprennent le message de l'islam. Et il ajoute, n'avez-vous pas peur qu'ils démentent Allah et son messager par rapport à comment vous transmettez sa religion, que ce soit avec votre méthode ou avec la philosophie ou autre. Parce que là, finalement, vous excommuniez énormément de musulmans. Si, selon vous, c'est une secte maudite, nos frères et sœurs de la salafie, qu'on compte sur les millions et des millions, alors que vous, votre dogme se repose sur quoi? Sur les 4 fantastiques. Voilà, les 4 fantastiques. Tout le monde est dans le faux et nous sommes dans le haqq. Donc finalement, ce que vous reprochez aux salafis, vous faites exactement la même chose. Sauf que vous êtes les 4 fantastiques finalement. Vous êtes dans une grotte, voilà, et puis on vous compte sur les 5 doigts de la main. Et puis le cap d'Allah, c'est vous. Voilà. Vous êtes à l'image des musulmans sur la montagne avec Isa alayhi salam en train d'invoquer pour mettre un terme à Gog et Magog. Voilà. Vous êtes un petit groupe voilà, de 5-6 personnes, et puis voilà. Vous êtes ceux qui avaient la science infuse, les plus pieux du monde, etc. Et tout le monde sont dans l'égarement, tout le monde sont dans l'erreur, et voilà. Voilà, les 4 fantastiques. Donc, j'aimerais que tous les musulmans, Saïfioun, c'est les suiveurs de Fawzan, Bin Baz et compagnie. Donc, la salafia se repose pas que seulement ces savants-là. Hein. La da'wah salafia repose sur 300 ans de da'wah. D'accord? Parce qu'il y a d'autres savants hein, aussi qui ont pris, après Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a eu plein de savants, walhamdulillah, dans la région Nejdia, qui ont pris la relève, hein, et qui ont prêché la bonne aqidah, hein, qui sont des héritiers du tawhid. Hein. D'accord? Ça, ce sont des contemporains qu'Allah a utilisés à cette époque, comme Al-Albani, qui était un petit revivificateur de son siècle. D'accord? Donc, ça, si pour toi ce sont des savants hypocrites, fais gaffe que ça se retourne pas contre toi. Finalement. D'accord? Et heureusement que ces savants-là, ils sont là. Peut-être même utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour, justement, mettre... parce que ça aurait pu être pire.
Ça aurait pu être pire. Mais vous voulez le pire. Vous voulez pas que ça se passe bien finalement. Là, vous parlez de traître, etc. Dans votre domicile là. Dans votre 30 mètres carrés là. En France. Hein? Allah Ta'ala, il utilise déjà des serviteurs à l'étranger. Si toi tu connais mieux ta religion que ces savants-là que tu cites, toi, que tu critiques, bah va en Arabie Saoudite et va lever l'arme et fais ce que tu dis finalement. Applique ce que tu dis finalement. Bah oui, applique ce que tu dis. Applique ce que tu dis, voilà. Prends tes valises, et puis va en Arabie Saoudite, et puis va lui dire. Voilà. Va leur dire à eux. Si toi tu as pu. Parce on a même pas 5% de sagesse et par rapport à ces savants-là. Hein. On n'a même pas 5% de nous. Donc si toi finalement tu as plus de ilm, tu as plus de science, tu as plus de connaissances, que tu es, masha'Allah, voilà, pieux, etc., plus que ces savants-là qui ont eu dans la région du Neige depuis plus de 300 ans de da'wah, ou alhamdulillah, eh ben, va en Arabie Saoudite et puis applique ce que tu dis sur Internet. Voilà. Donc du package critiquer les gouverneurs, c'est une fitna. On parle de quel gouverneur? On parle desquels gouverneurs? Ah, faut arrêter ces amalgames foireux. On parle desquels? Moi, je parle de l'Arabie Saoudite. D'accord? Je parle de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est une fitna qui sont sous taquilla, me supprime. Donc tu dis que... alors, et compagnie de package critiquer les gouverneurs, c'est une fitna qui sont sous taquilla. Donc, je dis pas que tu es sous taquilla. Mais par contre, le frère du recueil, moi, je dis que il y a des chances qu'il soit. Hein. Il y a des chances qu'il le soit. Donc, fais gaffe, hein. Il y a des chances qu'il le soit, parce que c'est grave ce qu'il dit. Il dit que c'est une secte maudite. C'est pas raisonnable. Normalement, tu dis peut-être, même si tu n'approuves pas justement nos frères et sœurs de la Salafisme, qui se comptent sur des millions, hein, donc des sincères, crois-moi que, moi je te dis en connaissance de cause, crois-moi qu'ils sont hyper nombreux. Et il m'est arrivé des choses, hein, quand je suis parti justement en Arabie Saoudite, ceux qui ont été les plus nobles et les plus gentils avec moi, ce sont les salafis. Hein. Donc, c'est récent. Donc nous on ne dit pas que tu es sous taquilla. On ne dit pas que les Ash'ari, dans sa majorité, sont sous taquilla. Mais il y en a qui le sont. D'accord? Surtout comme l'autre là. Parce qu'avant, le frère du recueil, il faisait quelque chose contre les Ash'ari. Et là, je vois, depuis plusieurs mois, il dit plus rien sur les Ash'ari. Il s'acharne. Mais comme jamais. Sur Mohammed ibn Abdel Wahhab, sur la Salafiyun, etc. Hein. Donc c'est quoi? Pourquoi il fait ça? Depuis au moins plusieurs mois maintenant, il a complètement délaissé la mise en garde contre les soufis hérétiques, parce qu'il y a des choses à dire hein, quand même contre ces sectes-là. Les Ahbash, pourquoi il dit rien contre les Ahbash? Pourquoi il dit rien justement contre la Kalkalia, etc. Pourquoi il dit rien contre eux? Parce que son cher, c'est un soufi. Les Khouani, oui, ils ont des similitudes avec la croyance des chiites sur certaines choses. C'est pour ça qu'ils nous parlent de Tawassul, etc. Il dit ouais, les salafis sont complètement à côté de la plaque par rapport au Tawassul. Mais ils ont raison. Parce que les fatwas, parfois les fatwas, elles sont à contexte aussi, actuellement. Tawassul. Tawassul, c'est zéro. C'est zéro le Tawassul. La majorité d'entre eux qui font le Tawassul, c'est désolé, c'est les Karkari, c'est les Tijani, les Naqshbandi, les Mourides, etc. D'accord? Et ça, il fait pas la nuance sur cela. Du moins, avant, il le faisait. Mais il y a plusieurs mois maintenant. Et là, il a complètement délaissé ce genre de choses. Parce que, en réalité, c'est ça qui est le plus nuisible. Parce qu'Allah Ta'ala, il dit quoi? Il dit, la seule chose qu'il ne pardonne pas, c'est le shirk. Et nos frères et sœurs de la Salafiyun, est-ce qu'ils commettent le shirk? Même par rapport au gouverneur, par exemple. Parce qu'on va réagir par rapport à certaines vidéos. Même si les fasq, ils restent musulmans. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk. Donc, il faut mettre en garde contre quoi? C'est bien de faire vos savants là sur les réseaux sociaux. Bah, toi, va en Arabie Saoudite, fais tes valises, et puis va exprimer ton mécontentement et tes désaccords alors, si tu es plus savant. Au lieu de parler comme ça. Donc il dit je suis ni nejdite. Ça, les étiquettes comme ça, faut arrêter ça avec ça. D'accord, nous sommes musulmans. Alhamdulillah, nous suivons le haq, la preuve. D'accord. Et souvent, les hérétiques, les innovateurs, ils aiment bien nommer les gens du haq avec des étiquettes comme le fait le frère du recueil. D'accord. Donc moi, je l'appelle le musulman, les musulmans. D'accord. Et quand on parle de la salafiyun, on parle d'une da'wa qui est reliée directement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc je n'ai rien à voir avec eux. Bah d'accord, bah tu fais partie des 4 fantastiques alors. Voilà, tu fais partie des 4 fantastiques. Vous êtes dans une grotte, voilà, puis au-dessus des montagnes.
Un peu comme Ryu, hein, dans Street Fighter, Street Fighter 4. Voilà, vous êtes 3-4 3-4 rescapés, hein, d'accord, voilà. Et puis Holwan, At-Tarifi, voilà. Voilà. On a besoin de deux rescapés qui ont préservé la dahwa. Allah subhanahu wa ta'ala utilise, voilà, 2-3 rescapés comme ça, sur des centaines, sur plusieurs siècles. Hein. Et non, ça n'a pas de sens. Le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair. Pour moi, c'est la salafiyya, d'accord? Walhamdulillah. Et quand tu fréquentes les sœurs, nos sœurs, parce qu'il y a des sœurs que j'ai observées qui sont sur internet, qui suivaient justement un profil. Alors attendez, c'était qui déjà? Attendez. On le mettra sur une autre vidéo. C'était quelqu'un qui était toujours en train de critiquer, 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 critiquer les gouverneurs. Partout, 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 partout. Et sa da'wa était focalisée seulement et uniquement sur cela. Pas de rappel bénéfique sur la adab, sur le bon comportement, sur l'au-delà, sur des choses vraiment, vraiment qui raffermissent le cœur et la foi. Non, ces rappels étaient orientés seulement et uniquement sur ça. Uniquement. Et quand tu sortais de sa page, tu sentais dans ton cœur vraiment que ça apportait rien finalement. La dureté, voilà, que ça, des rappels orientés que dans ça. Et ça, ce sont souvent des profils qui se cachent derrière la secte des Ikhwani, des Takfiri modernes. On vous montrera, Inch'Allah, sa page Facebook. Il a d'ailleurs effacé sa page Facebook. Comme quoi, hein, parce que certains l'avaient dévoilé. Et ça, c'est leur méthodologie. Leur rappel, c'est que orienté sur ça. On critique, on critique, on critique quoi? On critique quoi? Les héritiers du Tawhid, et on fait que ça, on fait que ça, on fait que ça. Un tel mécréant, un tel est sur le tarot, un tel mécréant, un tel est sur le tarot, un tel est mécréant, un tel est sur le tarot, et ceci, il n'applique pas la charia, etc., etc., etc. Les rappels orientés que sur ça. Le reste, comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé que de ça. C'est agib, hein. Non seulement ils parlent que de ça, c'est-à-dire qu'ils ont limité la religion à cela, mais en plus ils le font de la mauvaise manière. D'accord? Donc, Inch'Allah, il dit que tu es pas najdite. Moi, je les appelle les musulmans. D'accord? Tu dis que tu n'as rien à voir avec eux. Tu dis que tu as quitté ce mouvement. C'est pas un mouvement. C'est le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des musulmans. Walhamdulillah, qui se comptent par millions. Donc, tu as quitté ce mouvement, soi-disant, parce que tu t'es fait influencer. Tout simplement. Et tu te fais leurrer par le fait que l'autre connaisse la langue arabe. Mais les pires mécréants connaissent aussi l'arabe. Hein. Que ça soit c'est Fawzi el-Kelkali, que ça soit Ahmed Tijani, que ça soit Ibn Arabi, que ça soit Saïd Qutb. Après, voilà, les pires mécréants, Saïd Qutb, son sort il est à Allah, d'accord? Mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui... Uthaymin, il a dit, s'il n'y avait pas la crainte d'Allah, je l'aurais sorti de l'islam. Al-Albani dit la même chose par rapport à Uthaymin. Donc Saïd Qutb, etc., c'est des personnes qui connaissaient vraiment bien la langue arabe. Connaissaient bien la langue arabe. D'accord? Et ça ne les a pas empêchés à appeler à un dogme dévié et dangereux, innové. Donc à la racine de ce mouvement, j'ai dressé plusieurs factions qui ont gardé en commun l'alliance et le désaveu basé sur leur groupe. Les puristes et les héritiers de la Da'wa Najdiya ont gardé la même ligne directrice, sont aujourd'hui les suiveurs d'Al-Hazimi. Il n'y a pas de suiveur particulier, on suit le haqq, on suit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans notre cœur. On ne suit pas les gens, on ne suit pas les créatures. D'accord? Donc, takfir des masses jusqu'à preuve du contraire, aucune excuse. C'est quand on prend exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un savant par exemple que tu as critiqué comme Al-Albani. Regarde le comportement qu'il a. Regarde comment il prêche l'islam. Je suis désolé. Moi votre approche de l'islam ne m'attire pas. Hein. Quelqu'un qui a un minimum de bienséance et de bienveillance et de gentillesse dans son cœur, il suit pas vos délires là. Que ça soit le frère du recueil, etc. C'est bien de faire des rappels prophétiques, etc. Mais si à côté tu traites les gens de sectes maudites et tu dis que finalement Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est un tarout,
un khawarij, un shaitan, que le prophète sallam, il n'aurait pas invoqué par rapport à la région du Najd, etc. Pire encore, dire que c'est la corne de Satan se trouve en Arabie Saoudite. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement graves, hein. Parce que là finalement, ce frère-là du recueil, il prétend suivre l'imam Ibn Hajar al-Asqalani ou l'imam al-Nawawi, mais l'imam al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani nous dit que la corne de Satan, elle est en Irak. Donc il ne les suit pas finalement ici encore. Sur ce point-là. Donc ils sont mitigés sur le takfir de Ibn Taymiyyah sur certains points, quant à l'excuse de l'ignorance, etc. Bon, ça, je sais pas d'où tu le sors, mais par rapport aux frères de la Salafine avec qui j'ai discuté, alhamdoulilah, ils sont clairs hein, par rapport à la biographie du cher Al-Islam Ibn Taymiyyah. D'ailleurs, le frère qui tient le site La science du hadith a été clair hein, par rapport à cela aussi, hein, quand j'ai discuté justement avec lui. Et puis j'ai observé ses articles. Vraiment, ça suffit hein, pour comprendre la méthodologie que nous suivons, d'accord? Et la méthodologie qu'on suit, elle n'a pas été innovée, hein. D'accord? Elle est conforme au Coran et à la Sunna, clairement. D'accord? Ça, c'est vraiment de l'endoctrinement que vous avez reçu là. Donc les puristes, hein, d'accord, encore, on emploie des termes assez bizarres. Les puristes, d'accord? Et ceux qui respectent leur kawahid, donc le kafar, donc le rang mécréant, et ceux qui ne veulent pas cherchent des excuses et vont tourner autour de paroles ambiguës. Ouais, bon, on a la tête un peu pour rien. Donc les hazimistes, eh ben, bon Dieu, ceux qui font le takfir d'Ibn Taymiyyah ne prennent que les paroles dans les Dorar as-Siniyya. Donc ça, c'est un ouvrage qui est assez ambigu pour moi. Donc on va en parler, je vais en parler avec nos frères qui sont autour de moi et avec un cher par rapport à cela, parce que le frère du recueil utilise beaucoup cet ouvrage pour faire le takfir de... Après moi je vous dis arrêtez de suivre aveuglement comme ça les ouvrages, subhanallah, revenez à la preuve, hein, d'accord? Revenez à la preuve au bout d'un moment, et ce qui est en conformité, hein, d'accord? Ça c'est la méthodologie que nous suivons pour établir leur religion, car tous les savants d'or sont des innovateurs, ok? Et ceux qui ne rendent pas mécréants extrapolent les paroles d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, avec le prisme d'Ibn Abdel Wahhab. Donc la Raqida, Ibn Abdel Wahhab a parlé d'Ibn al-Qayyim, il a parlé de ces deux savants, hein. D'accord, c'est sourcé, hein. Faut arrêter de balancer des trucs comme ça qu'on a entendu partout et ailleurs, hein, d'accord. Donc la croyance et la voix de Mohammed ibn Abdel Wahhab, elle est claire, hein. Je ne sais pas ce que vous essayez de lui... oui, je sais pas exactement ce que vous essayez de lui coller comme réputation, mais si vous vous amusez à ça, moi je vais essayer de me concerter avec d'autres frères pour essayer de faire une biographie poussée sur lui, hein, par rapport à, justement à sa vision par rapport à Ibn Taymiyyah et à Ibn al-Qayyim, Ahmad ibn Hanbal ou bien même à des savants comme l'imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, hein. D'accord? Si vous entêtez encore à continuer à calomnier à son sujet, on va essayer de faire un autre truc avec d'autres frères hein, qui ont la langue arabe et qui sont honnêtes. D'accord? Donc c'est pas ça connaître la langue arabe, oui, mais rester fidèle à la traduction, c'est ça qui est le plus important, hein. D'accord? C'est ton intention, hein. Sous branche, on a les partisans de Daesh, c'est inutile de faire un dessin. D'accord, après positif, de la Al-Qaïda, Tari, jalousie pour leur religion anti-innovateur, anti-tarout, avec l'intention de destituer les taroutes par l'épée. De l'autre extrême, le groupuscule est issu de la Darwa Najdiya qui s'est focalisé uniquement sur le côté alliance et des aveux politiques, ce sont les pseudo-salafis. Le seul point positif qu'ils ont gardé, c'est le dogme des, donc les hasma wa sifat, donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même sur ça, vous êtes à côté de la plaque par rapport à l'Arabie Saoudite. On va regarder, Inch'Allah, par rapport à les vidéos que j'ai mis de côté. D'accord? Par rapport à la prédication du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers les terres qu'il a conquis. Donc, le seul point positif, donc, par rapport aux attributs d'Allah, donc, il prétend que c'est les seuls points positifs. Voilà. Donc,
les savants, Al-Albani, etc. Le seul point positif qu'on a à prendre de ces savants, c'est la croyance sur les attributs d'Allah, selon lui. C'est chaud, hein, quand même. Hein. Donc, ils sont totalement étrangers aux préceptes théologiens, nejdites, dans le takfir, et ils se sont attachés à ce qu'on pourrait nommer l'imamat, donc la dynastie saoudienne. Bah, la dynastie saoudienne, Mohammed ibn Abdel Wahhab, s'il s'avère que c'est le grand réunificateur de son siècle, c'est Allah qui l'a utilisé, comme il a utilisé d'autres serviteurs dans sa terre, c'est-à-dire dans la région du Nejd, proximité de Mecque, où justement le prophète Samuel l'a invoqué pour la région du Nejd, en Arabie Saoudite. S'il s'avère que cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien destinée à Mohammed ibn Abdel Wahhab, eh bien, et à d'autres hommes hein, qu'il y a eu aussi également hein, dans la terre d'Arabie Saoudite, hein, parce que, alhamdoulilah, on sait que l'Arabie Saoudite triomphera, quoi qu'il arrive, d'accord, et sa terre. Donc là, vous avez un problème avec l'Arabie Saoudite, vous avez un problème avec les héritiers du Tawhid. Et ce qui se passe chez vous en France, vous gardez entièrement le silence. Donc comment reconnaître un Khawarij moderne et ils sont constamment en train de cracher constamment en train de cracher sur justement la dynastie saoudienne. Envers justement l'Arabie Saoudite en général. À l'image d'Ibn Abdel Wahhab et ses suiveurs, qui rendaient Murted, donc ok, apostat, ceux qui ne le suivaient pas. Donc comme je l'ai évoqué, les suivaient pas dans quoi? Qui les suivaient pas dans quoi? Parce qu'il faut préciser, il faut pas dire oui qu'ils ne suivaient pas, mais qu'ils ne suivaient pas dans quoi exactement? Il faut préciser dans quoi ils ne les suivaient pas. Si tu adores les tombes, par exemple, parce que là, c'est de ça que Mohammed ibn Abdel Wahhab fait allusion dans sa biographie. Donc là, voilà, c'est pareil, vous parlez, vous sourcez pas, vous écoutez ce que disent les uns et les autres, comme l'autre là, Mehdi, et les pseudo-salafis sont restés sur cette même lignée avec leurs gouverneurs. Bon. Puis, entre les deux, vous avez vraiment un problème. Hein. Vraiment, comme je vous ai dit, faites vos valises, puis allez en Arabie Saoudite, puis appliquez ce que vous disiez finalement sur les réseaux sociaux. Si vous avez plus de piété et de science que vous le prétendez sur ces mêmes réseaux sociaux. Puis entre les deux, il y a la mouvance de ceux qui ont une culture, éducation scientifique issue de la Dawah Najdiya, mais qui n'ont pas lu les paroles d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Bah ok, bah fais-en part alors. Prends la parole, fais une vidéo, voilà, fais tes valises, va en Arabie Saoudite, fais des discours en arabe et puis discute. Voilà, fais la dawa qui s'ouvre à le monde finalement. Ouais, c'est ce que vous prétendez, vous les 4 fantastiques. Donc avec le prisme wahhabien, mais qui les ont assimilés avec des usul atomiques traditionnels. Donc Hulwan et At-Tarifi, les takfiri modernes, hein, évidemment, hein, ce qu'on peut appeler les salafis nejdites, taïmiens, donc voilà encore des étiquettes, des étiquettes, des étiquettes, des étiquettes. Vous faites comme les Ash'ari finalement. Vous faites comme eux. Hein. Moi, je s'appelle les musulmans. D'accord. Donc, les gens qui suivent, eux, ce ne sont pas des salafis nejdi taïmiens. Eux, ce sont des ikhwani. Point final. C'est tout. Ce sont des ikhwani, c'est tout. Faut pas inventer des choses. Hein. Donc, les gens qui suivent cela malgré mon rejet du nejdisme, encore un nouveau mot, hein, comme le christianisme, hein, d'accord, vraiment qu'Allah nous aide. D'ailleurs, c'est où ça dans les ouvrages? Le nejdisme. Subhanallah. Bref, ceux avec qui je sympathise, ok, que tu aimes en Allah, qu'on a au point commun de rejeter les taroutes, mais nous aussi on rejette les taroutes. Nous aussi on rejette les taroutes. Les innovations, nous aussi on rejette les innovations religieuses. Et l'engouement que la parole d'Allah soit la plus haute en ayant une vision noble du djihad. Ok, et ne pas faire le takfir des masses des musulmans. Ok. Bon, ok. La pire des sales races, ce sont ces pseudo-salafis. Waouh, 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 waouh. Eh ben, ils n'ont pas respecté le droit basique d'Allah. Ça, c'est de l'orgueil, hein, ça. Ça s'appelle de l'orgueil. Comme je t'ai dit, tu t'en prends à des millions de musulmans. Droit basique sur cette terre. Donc, avant de blablater sur les hasma ou surat, le plus important, c'est la charia. Non, moi je dis que le plus important, c'est ta croyance et ta sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, le divin. Tes intentions. D'accord? Parce qu'avant d'appliquer la charia, regardez le comportement que vous avez finalement. Et la charia, on l'applique avec sagesse. La charia, on l'applique avec bienveillance aussi également. Pas pour terrasser ou pour faire peur aux gens. Et le professeur nous a dit, hein, si tu avais été dur envers eux, ils t'auront fui. Parlez aux gens de sorte qu'ils comprennent ce que vous leur racontez. Avez-vous pas peur que ces gens démentent la religion d'Allah et de son messager? Là, vous avez inventé des choses, là, nejdisme, truc, ceci ou cela.
Là, vous compliquez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le câble d'Allah, il est clair. Allah a créé Adam afin de propager l'islam sur terre. Donc ceci est son droit, le plus ultime et élémentaire. D'accord? Mais tu seras jugé sur l'unicité du tawhid, hein, d'accord? Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? S'il y en a qui appliquent pas la charia ou etc., ça c'est pas ton problème, ça. Occupe-toi de... Subhanallah, ça je comprends pas ce type de da'wah, encore une fois. C'est-à-dire le désaveu des tarout. Ok, mais nous le faisons, le désaveu des tarout. Je suis le premier à dénoncer justement la franc-maçonnerie, etc. Mais comme je t'ai dit, les frères musulmans, ce que vous suivez, suivent la franc-maçonnerie. Donc vous vous contredisez finalement dans votre prédication. Et en plus, vous citez des références soufis à Ashari. Parlez des Ashari matin et soir. On ne parle pas que seulement et uniquement des Ashari, on parle aussi des Ikhwanis, ce que vous suivez finalement. Ce point, c'est du manque de respect envers Allah. Vous n'êtes pas que des rois bid'a munafikin. Oh là 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 là, oh là 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 là. Eh ben, votre secte se réfute. Ouais, c'est votre secte, c'est surtout qui se réfute. Eh ben, c'est pas bien ce que tu fais, mon frère. Wallah. Wallah, c'est pas bien. Wallah, c'est pas bien. Moi, je te dis, tu te mets à dos énormément de musulmans. Et peut-être même Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas ce que je te souhaite, hein. Wallahi, mon frère. Mais là, c'est grave, hein, ce que tu dis, hein. Tu traites tes frères de munafikin. Tous tes frères de la salafiyoun. C'est grave quand même. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Là, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans, hein. Là, on est en plein dedans. Munafikin. Tu traites des millions de frères et sœurs de munafikin. D'hypocrites. Voilà. Eh ben, vraiment qu'Allah nous aide. Bon, on va réagir, Inch'Allah, à ceci, 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 ceci. D'accord? On va tout regarder ensemble. Je sais pas si on fait plusieurs vidéos. Attendez, on va regarder, Inch'Allah, combien de minutes je suis. 36. Bon, écoutez, on va tout regarder. Ça fera 1 heure. Au moins, ça sera complet, Inch'Allah. D'accord? Qu'Allah nous aide. Donc, on va commencer avec... donc ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Donc, on va commencer avec ça, avec la lecture, Inch'Allah. Est-ce qu'on est en direct? Oui, on est en direct. Allez, on continue. Donc, la déviance, méthodologie par la préprobation du dirigeant publiquement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Oui, telle est la guidée du musulman, il se soumet au livre et à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et orienté dans le conseil au détenteur du pouvoir par sa parole. Celui qui veut conseiller le détenteur du pouvoir, qu'il ne le manifeste pas publiquement, mais qu'il prenne sa main et s'isole avec lui. S'il accepte de lui, alors tant mieux, et sinon, il aura alors accompli ce qui lui incombe. Telle est la méthodologie dans la réforme des gens de la sunna. Quant à la méthode des gens de l'innovation religieuse, elle est en contradiction avec cette voie claire. Elle appelle à la révolte et à la sédition et au sang. Et je dis, donc je me suis exprimé avec ce discours après la promulgation du décret que le détenteur du pouvoir a publié hier. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux une succession d'opinions contradictoires et un enchaînement d'avis provenant de ceux dont l'apparence est la sunna, de manière déviante similaire aux khawarij et aux gens de l'innovation religieuse. Ils ont manifesté ainsi par l'allusion et l'insinuation évidente, l'indignation et l'opposition à la décision du dirigeant, et ceci est contraire à la voie des gens de la sunna, contraire à la méthodologie et au fondement des gens de la sunna. Donc là on parle de l'Arabie Saoudite par rapport à la fatwa justement qu'avait laissé Bin Salman concernant l'autorisation aux femmes de conduire. Donc, Inch'Allah ta'ala, si au contraire, vous êtes certes assimilé à la secte des Ikhwani, donc à la secte de Daesh, sont similaires. Et bien plus encore, votre attitude incite au soutien des groupes innovés quant à leur méthode de réprobation et constitue une approbation de votre part et de leur doctrine de par ce que vous avez accompli. Alors, je dis, ma parole est destinée à celui dont l'apparence est la sunna. Je ne m'adresse pas à l'Ikhwani, aux déviants et aux gens de l'innovation
religieuse, mais ma parole est adressée à ceux dont l'apparence est la sunna. Comment avez-vous pu assimiler et vous faire ressembler dans vos façons d'agir au Ikhwani, à la donc Sururiya, à la voix de Saïd Qutb. Donc ceci est dans une affaire d'effort d'interprétation personnelle à la base permise, mais les savants l'ont jugée interdite par souci de repousser les corruptions. Comment avez-vous pu tenir sur cette méthode innovée sur les réseaux sociaux? Je dis, vous avez propagé des avis religieux, vous vous êtes opposé d'une façon particulière, vous avez mentionné certains avis de savants dans l'exposition du jugement religieux. En cette époque, ceci est une opposition qui n'est pas permise religieusement. C'est pourquoi je demande à Allah Ta'ala et pour moi, ainsi que pour vous, le pardon pour ce que vous avez fait. Donc ici, la sagesse derrière cela, c'est qu'il faut conseiller. D'abord. C'est très important. Et là, encore une fois, on parle de l'Arabie Saoudite. Donc, Inch'Allah, on va réagir à d'autres choses. Attendez, c'est pas là. On va regarder cette vidéo ensemble. Ok, donc ولي الأمر في الإسلام له منزلة عظيمة لأن أمر في الإسلام له منزلة عظيمة لأن مصلحة الناس لا يمكن أن تستقيم إلا بولي الأمر فلا يستقيم حال الناس إلا بجماعة ولا يستقيم حال الجماعة إلا بإمام ولا يستقيم حال الإمام إلا بسمع وطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد سبحان الله يا إخوة وإن تأمر عليكم عبد لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد يعني مملوك لأن الإنسان بطبعه لا يرضى أن يتأمر عليه عبد مملوك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم من لا ترتضون ما دام تأمر فاسمعوا وأطيعوا في غير معصية الله والنبي صلى الله عليه وسلم أحكم هذا. Vous avez entendu? ما دام تأمر Aussi longtemps qu'il a une autorité sur vous, alors écoutez et obéissez-lui dans tout ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. Donc maintenant, moi je vous mets au défi. Qu'est-ce qui en Arabie Saoudite a une désobéissance à Allah? Alors, essayez de répondre à ça maintenant. Par rapport, justement, au climat qu'il y a actuellement en Arabie Saoudite. Que ce soit dans les actes ou la aqidé, la croyance. Qui est-ce qui a une désobéissance à Allah? Me dites pas, oui, non, parce que Bin Salman, il a serré la main, etc., etc. Ça, c'est pas des arguments valables, ça. Ça tient pas la route, ça. Ça tient pas la route, ça. Ça tient pas la route. Comme argument. À partir du moment où tu dis que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au-dessus, et que malheureusement, tu as des lacunes, que tu n'en appliques pas quelques-unes, tout en disant que les lois d'Allah sont au-dessus, tu restes musulman. Pécheur, mais musulman. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit le seul péché qu'il pardonne pas, c'est le shirk. Et on a des gouverneurs partout dans le monde qui appellent au shirk, qui sont gouverneurs. Par contre, là, vous leur dites rien à eux. Mais vous en prenez à l'Arabie Saoudite. Donc vous parlez des autres. Mais vas-y, va lever l'arme alors contre Macron. Toi qui parles là. Toi qui parles là. Pourquoi tu parles de l'Arabie Saoudite? Vas-y, lève l'arme contre Macron alors. Ce qui se passe chez toi. L'homosexualité, le mariage pour tous, riba, etc. 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 Vas-y, tu veux faire ton héros là. Tu veux faire ton Superman. Bah vas-y, agis en France alors. Au lieu de parler sur les réseaux sociaux. فاسمعوا وأطيعوا في غير معصية الله والنبي صلى الله عليه وسلم أحكم هذا الباب إحكاما عظيما النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية Regardez. فإن ما لم يؤمر Tant qu'on ne lui ordonne pas de désobéir à Allah. Est-ce que l'Arabie Saoudite ordonne de désobéir à Allah? Alors, au contraire. À part si tu vis dans une grotte, hein, et que finalement, tu sais pas ce qui se passe. Comme je l'évoquais tout à l'heure. Les montagnes avec Rio,
Les 4 fantastiques. Hein? أمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وهذا التوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نعم, le juste milieu. نسمع ونطيع لولاة أمرنا فيما نحب وما نكره إلا إذا أمرنا بمعصية. Voilà. Sauf si on nous ordonne une désobéissance. Donc l'amalgame qu'il avait fait, le frère du recueil, par rapport à l'homosexualité, la débauche, la fornication, etc., 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 ça s'applique pas pour l'Arabie Saoudite. Ça s'applique pas. Donc la comparaison, elle est ridicule. Par rapport au fait qu'il disait que la méthodologie des salafistes, c'était ça. Et non. Regardez. Sauf si on nous ordonne une désobéissance ou un péché. Sauf si on nous ordonne une désobéissance ou un péché. Ouais, vous savez pas lire. Vous connaissez pas la méthodologie, je crois bien. Hein, nous voulons écouter, obéir à nos dirigeants dans ce qu'on aime ou ce qu'on déteste. Sauf si on nous ordonne une désobéissance ou un péché. Oh, faut vous laver les oreilles, hein. Ainsi que le gouverneur nous ordonne une désobéissance à l'obéissance. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الله أكبر. والله qu'il a raison. والله. إذا كنت في هذه الولاية في يسر. وعليك السمع. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi aussi également? Pensez-vous qu'on va vous laisser croire sans qu'on vous éprouve? Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver aussi, hein, par rapport à certaines choses. Donc vous parlez de l'Arabie Saoudite. Mais Allah, il nous éprouve déjà en France. Bah lève l'arme alors. Vas-y. Vas-y. Dis ce que tu dis sur l'Arabie Saoudite. Pourquoi tu l'appliques pas chez toi? Parce que tu as peur. C'est tout. Tu as peur. Hein? On fait les caïds là sur les réseaux sociaux. Ouais, faut appliquer ceci, faut appliquer cela, faut appliquer ceci, faut appliquer cela. Hein? Bah applique en France alors. Vas-y, fais-le en France. Tu vis en France. Allah Ta'ala, il utilise des serviteurs déjà à l'étranger. Il utilise des millions de serviteurs à l'Arabie Saoudite. Si ça se trouve. Hein? 4 fantastiques. Hein. Les 4 fantastiques sont en France aussi. Ils sont en France, en Arabie Saoudite. Voilà, il n'y a pas de gens du haq. Dans les autres pays, il n'y a pas de gens du haq. Et les 4 fantastiques sont en France. Voilà. Ils sont en France. عليك السمع والطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقوم فيكم. Désolé, je suis un peu dur, mais c'est pour vous remettre les idées en place, hein, certains. D'accord? Et dans la vie de tous les jours, je suis pas dur comme ça. Hein. Des dirigeants qui n'appliqueront pas ma sunna. Sallallahu alayhi wa sallam, qui ne suivront pas ma guidance. Il y aura parmi des hommes dont le cœur sont des cœurs des diables dans des corps humains. Qu'est-ce qui... sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muslim. Sallallahu alayhi wa sallam, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui n'appliqueront pas ma sunna. Très bien, ceci est leur situation et quelle est leur description. Il y aura parmi eux des hommes dont le cœur sont des cœurs de diable dans des corps humains. Ainsi leur image est celle des hommes, mais leurs cœurs sont des cœurs de shaitan. Amin. Hudayfa demande au prophète Sam, que devons-nous faire si cela nous arrive? Sallallahu alayhi wa sallam. Écoute et obéis à l'émir, même si on frappe ton dos, torture et qu'on prend tes biens. Ici, mes frères, il y a une leçon très importante dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si on frappe ton dos et qu'on prend tes biens, le sens visé ici, jusqu'à ce que tu sois convaincu que ceci est une injustice. Et que tu es convaincu de son oppression, cependant il y a un musulman et il t'opprime. Tu es convaincu de subir une injustice, malgré cela, il te faut écouter
écouter et obéir ceci est-ce que le prophète sallam a ordonné. Gloire à Allah, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait des événements actuels concernant les gens. Dans l'authentique de Muslim, il est dit, un homme se leva, dit au prophète de Dieu, que nous ordonnes-tu si des gouverneurs, ils veulent de nous l'écoute et l'obéissance, mais ils ne nous donnent nos droits. Le prophète se détourna de lui et lui ne lui répondit pas. L'homme réitéra sa question une seconde fois et le prophète donc il ne répondra pas une deuxième fois et la troisième fois il lui aura posé la question. Les savants ont dit que le prophète s'est détourné de lui afin d'attirer l'attention des gens. Mais on va pas aller trop vite quand même. Quelle est cette affaire dont le prophète s'est détourné? Ainsi la troisième fois les gens ont prêté attention à cette affaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, écoutez et obéissez. Ensuite il vint avec une règle, cher frère, et je dis, et c'est une règle en or pour la vie. Car ils auront uniquement à répondre des péchés qu'ils auront commis et vous les vôtres. Non. Mes frères, quelle est la cause des problèmes des gens aujourd'hui d'ordre général? C'est que les gens dépensent leur temps dans ce qui ne les regarde pas. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai en plus. Hein. Là, par rapport à ce frère-là du recueil, il parle de l'Arabie Saoudite par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais ça ne te regarde pas ce qui se passe là-bas, finalement. Les événements, ils vont se passer comme Allah Ta'ala les a déroulés. Voilà. Le Mahdi va sortir, etc., etc. Le Dajjal ne pourra pas rentrer à Mecca, Médina, etc. La majorité justement de l'armée du Dajjal sera en Arabie Saoudite, justement. Et les gens qui vont aller tuer le Dajjal, ils seront en dehors de l'Arabie Saoudite. Et ils s'enfonceront dans la terre. C'est écrit. Hein. Et comme par hasard, ceux qui vont suivre le Dajjal viendront de l'Irak. C'est dans nos sources. Et c'est là-bas où il va poser son minbar. C'est là-bas où il va poser son minbar aussi également. Certains disent Israël, mais après ça va être en Irak. D'accord. La cause des problèmes des gens est qu'ils se préoccupent de ce qui ne les concerne pas. Effectivement. Il veut se mettre au niveau des savants. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il veut se mettre à la même place et position des gouverneurs. Il veut se mettre au même niveau que les nobles. Il veut être tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ils auront uniquement à répondre des péchés qu'ils auront commis. Et ils devront en rendre compte. Et vous les vôtres? Combien en France? Hein? Ça c'est la grande sagesse derrière cela, c'est que toi tu ne seras pas interrogé par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais tu seras interrogé par rapport à ce qui se passe dans ta terre, à toi. Là où Allah t'a mis, et là où Allah il veut que tu agisses, c'est-à-dire la France. Mais nous, on veut changer le monde, on veut s'occuper de ce qui se passe ailleurs et ailleurs, finalement. Et ça détourne, hein, ça détourne du rappel, ça détourne la tête, et puis ça met de l'animosité aussi entre nous, hein, inutilement. Soyez occupés par ce qui vous concerne, soyez occupés par ce que vous êtes capable de faire dans la pratique aussi également. Appliquer la charia, c'est très sensible, ça m'a parfaitement maîtrisé. Mais il n'y a qu'à voir l'attitude d'Ahmed ibn Hanbal, hein, en Irak aussi également. Donc Inch'Allah, on va regarder d'autres vidéos. Donc attendez, on est à combien là? Donc la vidéo durera pas moins de 1h15. D'accord? On va regarder encore 3 vidéos. 3 vidéos. D'accord? Celle-ci, on la mettra à part. Parce qu'elle est un peu longue quand même. Mais alors, on va quand même la regarder ensemble. Et puis on va regarder celle-ci, on la mettra à part en barre de description. Puis on va regarder celle-ci. La religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrété aussi. Mais les Khawarij, ils considèrent que non, on est libre, on fait ce qu'on veut, on n'obéit à personne, on se révolte,
on détruit tout, on fait couler le sang, on rend mécréant, on fait exploser des bombes. Voilà leur religion. Ils considèrent celui qui fait des péchés majeurs comme mécréant. Les gens de la Sunna, ils considèrent qu'un musulman qui ne sort pas de l'islam avec un acte, une parole ou un doute ou une croyance, on ne le rend pas mécréant à cause d'un grand péché, même s'il en commet plusieurs, que ce soit la fornication. Comme celui qui dit que finalement, parce que même en Arabie Saoudite, c'est vrai que même si on n'applique pas tout ce qui concerne la religion d'Allah, la majorité des choses, alhamdulillah, elles sont appliquées. Elles sont appliquées. Observez par vous-même. Observez par vous-même. Mais non, on passe au peigne fin. On essaye de chercher. Voilà, on veut la perfection. On veut un Arabie Saoudite parfait, sans défaut. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala te dit que c'est une terre d'épreuve. Hein, et toi, tu veux l'Arabie Saoudite parfaite. Parfait. Et ce qui se passe chez toi, c'est loin d'être parfait. On n'applique même pas 1% de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu veux changer les autres. Alors que les autres, finalement, l'Arabie Saoudite, à fort pourcentage, ils appliquent la charia d'Allah. Bien évidemment. Et ils n'appellent pas à l'innovation. À la haine. Le vol, boire de l'alcool ou autre, ça fait de lui un musulman pécheur, un Reste musulman, un dévoyé. Mais on ne le sort pas du cercle de l'islam. Ouais. On s'attache au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont jugé ces personnes-là comme pécheurs et non pas comme mécréants. Comme Allah Ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun. Là, il parle justement, entre autres, de l'Arabie Saoudite, hein, d'accord. On parle des pays musulmans. Certes, Allah ne pardonne pas. Faut arrêter les amalgames foireux avec la France, etc. D'accord. Hein. Quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Les Khawarij, ils affirment au contraire que toute personne qui fait un grand péché, c'est un kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits à ses compagnons. Parmi leurs descriptions, il a dit qu'ils font beaucoup d'adoration, qu'ils font apparaître une certaine piété, du jeûne, la salade. On a l'impression que ce sont des gens pieux, mais en fait ils font ça sans science. Donc ils exagèrent dans la religion. Tellement qu'ils voient les autres comme moins que rien et comme des mécréants et comme quoi leur sang il est licite. Bah comme les 4 fantastiques là. Hein, comme les 4 fantastiques. Fait de mépriser comme ça tous les frères et sœurs de la Salafioun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'ils allaient dénigrer leurs prières par rapport à la leur. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur forte adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils allaient dénigrer leurs prières par rapport à celles des Khawarij. Vous imaginez? Et qu'ils allaient dénigrer leurs adorations en comparaison aux leurs. Puis il ajouta, ils sortiront de la religion comme la flèche lancée d'un arc qui traverse sa proie en dépit de leur adoration, en dépit de leur prière, en dépit d'une certaine piété affichée, en dépit de leur veiller la nuit en prière. Car leurs efforts ne sont pas fondés sur une base saine et une science exacte et une foi correcte. Donc cela s'est transformé en égarement et en un fléau pour eux et pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Intéressant. Tout. Donc j'avais laissé une vidéo ici, là. L'importance de la bienveillance. Et, ici, là, attendez. Donc, allez regarder cette vidéo. C'est quoi la secte des Khawarij? L'obéissance au gouverneur, les takfir chez les Khawarij. Donc, je l'avais déjà laissé. La sécurité et stabilité, bienfait énorme en islam. Et les partisans de Saïd Qutb. Parmi un très ancré sur la littérature arabe, le frère du recueil, qui a eu une expérience dans les pays musulmans. C'est comme ça que ça a commencé le terrorisme moderne. Par Saïd Qutb. Avant, ça n'existait pas. C'est eux qui ont commencé en Égypte à faire des bombes, à jeter de l'acide sur les gens dans la rue, des choses comme ça. Puis, c'est plus tard, beaucoup plus tard que cela a atteint le monde occidental. Mais dans le monde musulman... De toute façon, il ne pourra pas nier les faits. Hein. Le frère du recueil, il suit Saïd Qutb et Hassan al-Banna parce qu'il les a défendus. Hein. Et son cher aussi a cité Saïd Qutb et Hassan al-Banna dans ses posts. D'accord, c'est observable. On ne pourra pas nier les faits. Ils avaient déjà... Là, vous êtes pris au piège. Ça a commencé depuis un moment.
Sayyid Qutb est d'ailleurs celui qui a considéré toutes les mosquées comme des temples d'adoration du temps pré-islamique. Et il a jugé la communauté dans son ensemble étant sur l'époque pré-islamique. Il a beaucoup de dérives. Il a des dérives dans Soufia, il croit dans Wahdat al-Wujud. Il a des dérives... Ah, comme l'autre, là, vu qu'il c'est un soufi. Oui. Et il utilise des références soufis pour dire que la Wahhabiyya, c'est une secte, que c'est la corne de Satan, etc., etc. D'ailleurs, ça vient des soufis. Allez regarder ma vidéo sur la corne de Satan est-elle en Arabie Saoudite, en réponse justement aux frères du recueil. D'accord, ça c'est la propagation des soufis justement. Et comme par hasard, ils ont des similitudes avec les soufis, les koutoubs, les adeptes d'Ikhwani. Comme par hasard, tiens, qui se ressemblent et s'assemblent. On les voit justement dans les bureaux de la CIA. Dans sa critique de certains prophètes, comme Observez sa moustache là, ses costards cravates, etc. Moussa alayhi salam, son manque de respect envers les prophètes. Il a des dérives dans son manque de respect envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, c'est un bon lien entre le Khawarij et les chiites. Parce qu'en fait, il est avec les deux. Il est avec les deux. À la base, le soufisme, c'est une invention des chiites. J'avais laissé un post. Je sais pas si je l'ai mis. Attendez, on va vous montrer. On va vous montrer ça. C'est une invention des chiites. Attendez, je crois bien que je l'avais mis. On va mettre sur pause, puis je reviens vers vous. Donc, allez ici, là, soufisme et wahhabisme, réponse à Thomas Sibyl, donc des éditions Al-Bayyinah, d'accord? Donc, c'est une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez retrouver facilement. Et Allah est le plus savant. Donc, la définition, en barre de description, vous allez dans la barre de description, puis vous regardez la définition du soufisme ici, la base du soufisme et le chiisme ici. Donc, la base du soufisme est le chiisme. D'accord. Après, il y a d'autres vidéos intéressantes. Les Nagmendi dévoilés, réalité du soufisme, Talbis Iblis, le terme wahhabi de Cheikh Al-Albani. Ce terme utilisé justement par les ennemis de l'islam. Et souvent, les innovateurs aiment bien appeler les gens du haqq avec des termes qu'ils ont eux-mêmes inventés. D'accord. Donc, Inch'Allah, on va regarder ça rapidement. La base du soufisme, allez regarder. Et le chiisme, d'accord, s'appuie sur des livres chiites, d'accord, les soufis. D'ailleurs, il y a des timbres et des pièces et des rues à l'effigie de Sayyid Qutb en Iran, parce qu'il a insulté certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs l'idéologue de tous les groupes tekfiri qui rendent mécréants les musulmans sans droit, et les groupes extrémistes que l'on connaît à cette époque. Ils sont tous imprégnés des livres de Sayyid Qutb. Même certains fondateurs d'autres groupes takfiri, eux-mêmes, ils ont reconnu avoir été les élèves directs ou intermédiaires par intermédiaire de Sayyid Qutb. Comme par exemple Al-Maqdisi, qui est un maître penseur de ce mouvement takfiri, des Khawarij de cette époque. Puis Al-Jawlani, etc., comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Donc, cette secte des frères musulmans, aussi, elle lie avec plusieurs de ces égarements. D'un côté, le fondateur et beaucoup de membres d'entre eux ont une partie de soufisme et ils agréent les dérives de certaines sectes dans l'adoration des tombes. D'un autre côté, ils sont là à passer leur vie à critiquer les dirigeants musulmans et à appeler le peuple à se soulever contre eux. Et quand eux, ils sont au pouvoir et qu'ils font les mêmes choses qu'ils critiquaient, eux, ils ont droit. Quand il s'agit des gouverneurs autres qu'eux, ils les rendent mécréants. Mais eux, non, ils ont le droit de le faire. C'est pour cela que beaucoup de savants considèrent que le groupe des Ikhwan al-Muslimin est en réalité affilié sur certaines croyances au groupe des Khawarij. Du fait qu'ils sortent et qu'ils se révoltent contre les gouverneurs musulmans, qu'ils appellent aux révolutions et aux révoltes, et à faire couler le sang d'innocents, et dans leurs procédés aussi, et du fait qu'ils rendent mécréants aussi pour justifier leurs actes. Pour justifier leurs actes, ils rendent mécréants les gouverneurs musulmans qui les dirigent. Et d'autres dérives qui sont connues pour tous ceux qui ont étudié cette confrérie et ce groupe. Bon, on continue.
Celle-ci, on la mettra en barre de description parce qu'elle est trop longue, d'accord, hein, 54 minutes. Ok, bon, ça, ok. Je sais pas si on réagit tout de suite à cela, concernant Al-Tarifi, mais on va le faire dans une autre vidéo, d'accord? Parce que ça, c'est une vidéo justement qui est à l'encontre de ma réponse à Abu Uthman al-Hathari. D'accord? Donc, voilà, donc je pense que je vais conclure cette vidéo et restez bien connectés. On réagira justement à cette vidéo, d'accord? Parce que c'est exactement ce que suivent le frère, enfin le frère. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'il en est, hein. D'accord, la personne qui s'appelle Mehdi, hein, d'accord, qui tenait le site Le Recueil, et c'est exactement ce qu'il suit, ainsi que son compatriote qui m'a énormément déçu, Abu Uthman, d'accord, que vous avez observé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Qu'Allah nous aide, vraiment. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.